Impact des glucides sur l'hormone de croissance. L'hormone de croissance, GH, joue un rôle crucial dans la régénération cellulaire, la croissance musculaire et la mobilisation des graisses. Cependant, la consommation de glucides peut influencer les niveaux de cette hormone. Pourquoi les glucides font baisser l'hormone de croissance? Augmentation de l'insuline. Lorsque vous consommez des glucides, votre corps les décompose en glucose, ce qui provoque une augmentation de la glycémie, taux de sucre dans le sang. En réponse, le pancréas sécrète de l'insuline, une hormone qui aide à réguler la glycémie en permettant aux cellules d'absorber le glucose pour l'utiliser comme énergie ou le stocker sous forme de glycogène. L'augmentation de l'insuline a un effet inhibiteur sur la sécrétion de l'hormone de croissance. En d'autres termes, des niveaux élevés d'insuline peuvent réduire la libération de GH. Timing et sécrétion de GH. La GH est sécrétée de manière pulsatile, avec des pics pendant le sommeil profond et après l'exercice physique intense. Consommer des glucides à des moments où la sécrétion de GH devrait être élevée peut réduire ces pics, ce qui peut potentiellement limiter les effets bénéfiques de cette hormone sur la croissance musculaire et la récupération. Optimisation de la consommation de glucides en musculation. Pour maximiser les bénéfices de l'hormone de croissance tout en profitant des avantages des glucides pour l'énergie et la récupération, il est crucial de bien planifier leur consommation. Meilleur moment pour consommer des glucides. Avant l'entraînement. Consommation modérée. Une petite quantité de glucides avant l'entraînement peut fournir l'énergie nécessaire pour une séance intense sans trop augmenter les niveaux d'insuline. Optez pour des glucides complexes comme l'avoine ou les patates douces, qui ont un indice glycémique plus bas et libèrent le glucose plus lentement. Pendant l'entraînement. Glucides rapides. Pour des entraînements longs ou très intenses, consommer des glucides à digestion rapide, comme des boissons sportives, peut aider à maintenir les niveaux d'énergie sans un impact significatif sur la GH. Après l'entraînement. Fenêtre anabolique. Après l'entraînement, les muscles sont particulièrement réceptifs au glucose pour reconstituer les réserves de glycogène. Consommer des glucides après l'entraînement, combinés à des protéines, peut favoriser la récupération et la synthèse protéique sans nuire au niveau de GH, qui sont moins sensibles à ce moment. Avant le coucher. Évitez les glucides. Évitez de consommer des glucides juste avant le coucher, car la GH est naturellement sécrétée en grande quantité pendant le sommeil profond. Une consommation tardive de glucides peut réduire ce pic nocturne. Recommandations générales. Équilibrez l'apport en macronutriments. Assurez-vous d'avoir un apport équilibré en glucides, protéines et lipides tout au long de la journée. Privilégiez les glucides complexes. Les glucides complexes, qui ont un indice glycémique plus bas, libèrent le glucose plus lentement et peuvent avoir un impact moins prononcé sur l'insuline. Individualisez l'approche. Chaque individu réagit différemment aux glucides, et il peut être utile de tester et ajuster la consommation en fonction de la réponse personnelle. Conclusion. La consommation de glucides influence la sécrétion de l'hormone de croissance principalement en raison de l'augmentation de l'insuline. Pour maximiser les bénéfices de la GH en musculation, il est recommandé de consommer des glucides de manière stratégique, avant et après l'entraînement, tout en évitant leur consommation juste avant le coucher. N'hésitez pas à poser des questions supplémentaires ou à demander des conseils personnalisés pour votre nutrition et votre entraînement. Bien à vous. Larivière Cédric, Coaching Performance.